Tu vois, ça fait pas énormément de temps que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je pensais vraiment, vraiment que, entre chrétiens, ça allait être quelque chose de magnifique. Bon, oui, je sais, je suis naïve. Parce que moi, je sors du New Age. Et dans le New Age, mais vraiment, il y a des gens qui se tapent dessus, quoi. Soi-disant, ils sont spirituels, soi-disant, ils accompagnent les autres au bien-être. Et je me suis fait déjà attaquer. Voilà. Donc, je me disais, les chrétiens, c'est différent. On est porté par l'amour du Christ. On essaye de ressembler au Christ, justement, de se rapprocher de sa parole le plus possible, de mettre nos pas dans ses pas. Eh bien, je me rends compte que c'est pas vraiment comme ça. Je suis pas parfaite. Je ne dis pas que je fais tout correctement, mais ce que je sais, c'est que j'aime les autres, j'aime l'humain et j'essaye de comprendre, tu vois, si je fais une erreur ou si je trouve que plutôt si je trouve que quelqu'un a fait une erreur, je l'attaque pas, je vais pas lui dire mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, tu as tort, ça se fait pas comme ça, dans la Bible c'est écrit comme ça, mais pas comme ça. Non, j'essaye de comprendre, je lui pose des questions, je lui dis, moi j'ai appris les choses un petit peu différemment, dis-moi ce que toi tu ressens, comment tu vis les choses, ça m'intéresse. On n'a pas exactement la même vision, mais l'essentiel c'est que, en fait, tu sois dans l'amour, tu sois dans l'amour pour ton prochain, tu sois dans l'amour pour toi-même déjà. Mais non, je vois que je reçois des attaques de toutes parts, hein, que ce soit par des catholiques, par des évangéliques, par des protestants. En fait, je reçois des commentaires qui me disent que c'est faux, ce que je fais, ce que je dis, ce que... Waouh, quelle division. Et vous pensez que le Christ, il a envie de revenir parmi nous, là, si on est comme ça? Vous pensez que la division, c'est ce qui lui fait envie? C'est ce qu'il a prôné? C'est ce dont il parlait, la division? Ben, j'ai des doutes, hein, j'ai des gros doutes. Parce que sinon, je ne serais pas devenue chrétienne. Ça me donnerait pas envie. Non. Moi, je pense sincèrement que si ceux qui créent la division, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas en accord déjà en eux-mêmes, hein, parce que quand on est en accord avec soi-même, quand on est en paix avec soi-même, quand on n'a rien à prouver aux autres, quand on est juste dans la curiosité de découvrir l'autre, eh bien, on accepte déjà la différence et on cherche à le connaître, hein, comme Jésus est venu à nous il y a 2000 ans. Il est venu avec toute sa bonté, avec toute sa douceur, et il a juste voulu qu'on vienne à lui, mais comment il a fait? Il s'est intéressé à nous. Il s'est intéressé aux gens, il les a écoutés, il n'a pas fait de différence entre eux, que ce soit entre les hommes, entre les femmes, il n'a pas fait de différence entre les adultes et les enfants, entre les jeunes, les vieux, entre les gens handicapés, les gens diminués physiquement ou intellectuellement et les autres. Il n'a pas fait de différence, non, il a accueilli tout le monde au même niveau. Et aujourd'hui, en ce vendredi saint, euh, je- ce vendredi de week-end de Pâques, où justement, ben, il nous rappelle qu'il s'est sacrifié pour nous, pour nous laver de nos péchés. Euh, et il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot. Hein. Si tu veux vraiment te rapprocher de Jésus, rapproche-toi déjà de toi-même, de ton cœur, de ton amour, et rapproche-toi des autres. Parce que comment tu peux te rapprocher de Jésus
si tu critiques ton voisin, si tu critiques le chrétien d'à côté parce qu'il ne pense pas exactement comme toi, parce que peut-être qu'il a fait une erreur. Et alors, l'erreur est humaine, justement. On est tous en chemin. On est en chemin pour se rapprocher de plus en plus du Christ. Mais comment tu peux te rapprocher de lui si tu n'admets même pas ton prochain, si tu n'aimes pas ton prochain? Et c'est quand même la parole la plus importante pour moi de la Bible. Elle est là et elle est à mettre en action chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Et je peux te dire que parfois c'est pas facile. Hein? Parfois, tu as envie, tu es au volant et puis il y a quelqu'un qui fait une faute sur la route et qui te fait une queue de poisson, un truc comme ça, et tu as envie de l'insulter, tu as envie de dire mais c'est quoi ce gros voilà. Oui, c'est vrai, ça peut m'arriver aussi, mais en même temps, moi, je me reprends direct et puis j'envoie de l'amour, quoi, parce que je me dis, mais oui, mais je sais pas ce qu'elle vit, la personne. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, je ne sais pas ce qu'elle vit, je ne connais pas son histoire, mais j'accepte de l'aimer parce que Jésus m'a montré le chemin. Et oui, et chaque jour, j'aime un peu plus mon prochain. Chaque jour, je tends la main à mes voisins et j'essaye de voir s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Un petit service, un sourire, une parole aimable dans la rue à quelqu'un ou à un étranger ou même à quelqu'un de ta famille avec qui tu es un peu fâché. Voilà, c'est... Mais si on continue à se taper les uns sur les autres, là, sur ce réseau ou sur d'autres réseaux, à se critiquer ou même dans la vie en général, à dire ben oui mais moi je vis la Bible comme ça et puis c'est moi qui ai raison, moi je suis catholique alors chez nous on fait comme ça puis c'est nous qui avons raison et puis vous les évangéliques ou vous les protestants et c'est bien pour ça que j'ai pas envie d'être dans une religion, j'ai pas envie d'être estampillée avec une étiquette parce que c'est pour moi, c'est m'enfermer. Moi, ce que je veux, c'est le Christ, c'est être en relation avec mon maître, avec mon roi, avec mon prince, avec mon Seigneur. Et c'est lui le seul qui me dicte par le cœur, par le Saint-Esprit qui me parle quand je prie et quand je lui demande mon chemin, ma mission. Et ma mission, elle est là aussi. Elle est à remettre de la douceur entre les êtres humains, à recevoir avec amour les personnes qui me contactent. Et j'ai pratiquement un entretien téléphonique. Enfin, quand je dis entretien, c'est un peu formel, mais c'est un appel téléphonique environ en moyenne par jour pour parler du Christ avec quelqu'un qui m'a vu sur les réseaux et qui a envie ou de se faire baptiser ou qui s'est un peu éloigné du Christ et qui a envie de revenir vers lui. Et ça me porte. Je suis tellement heureuse de vivre ça. C'est mon bonheur. À chaque fois, je suis émue de parler de Christ parce que c'est l'être dont j'ai envie de parler à tout moment. Et dans mon travail, parfois, je ne suis pas forcément avec des chrétiens, donc je ne peux pas toujours en parler, mais j'arrive toujours à glisser une petite remarque par rapport au Seigneur, par rapport à Jésus. J'arrive toujours, et ça, c'est mon bonheur. Voilà, alors juste, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui pour arrêter de critiquer les autres et pour être dans l'unité et non plus dans la division? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de mettre en place? Dis-toi que Jésus s'est sacrifié pour nous laver de nos péchés. Donc arrêtons de nous diviser, arrêtons de pécher. Ben oui, soyons dans l'amour. Moi, je vous aime. Alors aimez-vous et aimons-nous. C'est ce que Jésus nous a donné comme mission. Ah oui, soyez bénis.